formules sacrées. Je répète parce que quelqu'un a toussé. 3 formules sacrées. Jogam, Siddhasana, Sankalpa. Ça paraît difficile de discuter sur les problèmes de la société entre ces exercices, déjà que on est à peine dans les temps des horaires. Il ne faut pas se disperser, sinon on est inefficace. Quelqu'un m'a amené une fleur. Pas bien parfumé, mais enfin, avec ce qu'on a. Merci beaucoup. Je ne crois pas que tout le monde soit arrivé. Quand on est en retard, on pénalise ceux qui arrivent à l'heure. Ça fait partie des règles du yoga. Et c'est pas facile de commencer quelque chose tant qu'on arrive en retard et qu'on dérange. Parce que, en général, je remarque par expérience professionnelle, dès que quelqu'un arrive en retard, la porte s'ouvre, tout le monde n'écoute plus le maître, il regarde qui c'est qui arrive. C'est pas une question perso. Je ne sais pas si tout le monde est là, Patrick. Non? Les absents, levez la main. Comment? Je pense pas que tout le monde soit là. J'entends pas. Non, ici. Je ne pense pas que tout le monde est là. Ah oui. J'ai bien dit. Ceux qui arrivent en retard pénalisent ceux qui arrivent à l'heure. C'est pour ça que dans beaucoup de circonstances, on donne des cartons jaunes. Et quelquefois des cartons rouges. Sortie de terrain. Les arbitres sont là pour ça. Et j'ai pensé en mon temps, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent pas très en avance. Apporter encore des éléments à ce qui s'est passé dans la semaine où j'insiste sur ce que vous savez déjà. Une parabole qui a fait son chemin dans ma vie, et vous n'êtes pas des enfants, vous le savez. Notez-la bien, celle-ci. Elle rajoute encore une dimension à ce que j'essaye de vous expliquer par expérience. Je ne vous ai pas dit quoi, mais observez la parabole et vous verrez, je ne vous prends pas pour des gamins. Non, ce n'est pas mon intention.
je vous aime et je cherche. Si je vous aime, si je suis sincère, je cherche à vous aider pour que vous modifiez beaucoup de choses. Quand l'imagination est opposée à la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte et jamais l'inverse. Vous pouvez noter cette parabole. Beaucoup de gens me disent pourquoi vous ne faites pas? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je donne des éléments. Je souris par indulgence. Et bien sûr, dans ma vie, j'ai beaucoup d'exemples. J'en donne un qui est très spectaculaire. Écoutez cette belle histoire. Je n'en ai pas qu'un. Bien sûr, je prends les d'hier. Surtout que j'ai orienté toute ma vie sur des valeurs comme ça. Toute ma vie est basée sur ces valeurs. Je ne me sens pas supérieur à personne. Une famille très respectable. Un homme, une femme, des gens qui avaient une situation, avaient une fille, une jeune fille, qu'ils ont élevée, un petit peu chouchoutée. Et quand je dis un peu, ils me l'ont emmenée, envoyée par un médecin, parce qu'elle était au bord de la rupture d'équilibre. Ça m'a beaucoup marqué. C'est une des... Je me sers surtout, quand j'y pense, de cette expérience-là. Et ses parents disent, on vous l'amène parce qu'elle n'a pas de courage, elle n'a pas de volonté. Elle est nulle. J'ai bien dit la parabole. Quand l'imagination est opposée à la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte et jamais l'inverse. Notez ça. C'est la parabole centrale. Ça me fait sourire d'indulgence parce que je sais que c'est faux. Alors elle est venue chez moi en stage. Ils me l'ont laissée. Oh, elle était adorable. Je l'ai emmenée nager dans ma rivière. On courait dans le pré en slip. Même torse nu, il était torse nu. Elle était jolie, tout ça. Ça marchait bien. Deux jours. Tout d'un coup, moi je cherchais, j'attendais, je suis pro, j'attends il y a la serrure, mais j'attends la clé pour intervenir. Quand je guette, je souris, j'observe, c'est mon rôle. C'est moi l'éducateur. C'est moi qui ai l'expérience. Tout allait bien. Elle me suivait, elle avait confiance. On allait courir, trottiner dans le pré. Ce n'était pas encore l'hiver, hein. Mais elle me suivait. Et tout d'un coup, elle me dit, elle était assise le matin, on commençait les respirations. Maurice, parce que, attention, les défauts principaux qu'elle avait, bon, il y avait plein. Elle n'avait pas de volonté, pas de rien, puis en plus, elle buvait, elle se droguait, elle faisait sauter par tous les mecs qui voulaient. Enfin, c'est les principaux défauts qu'elle avait. Excusez-moi mon langage. Ah oui, mais on va voir. Hein? Elle n'a pas de volonté, pas de courage et pas de volonté. Ça me fait sourire. Écoutez bien la suite. Elle dit, Maurice, vous ne pouvez pas m'emmener à Bourbon? C'est à 7 km. Je dis, pourquoi? J'ai plus de cigarettes dans ma valise. Ah bon? J'ai oublié d'en acheter. Elle était malade, en colère, contrariée. Moi je dis, oula,
comme un chien de chasse, j'ai du nez, je dis tiens, ça va peut-être partir par là. Je vais voir. Parce qu'on développe, quand on est éducateur, on développe des sens nouveaux. Je parle des vrais éducateurs, excusez-moi, je ne fais pas de prétention. Je dis, bah non, 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 je suis désolé, je vous ai proposé hier, vous n'avez pas voulu. Parce que j'avais fait des courses. Bon, allez, au travail. J'ai plus de cigarettes dans ma valise. Elle se met à travailler, et tout d'un coup, ça la prend. Il faut que j'y aille. Ah bon? Où? Ben, il faut que j'aille acheter du tabac à Beaumont. Il y a 7 kilomètres. Ouh, j'ai dit, ça sent bon. Elle s'est levée. Elle est partie à pied à Bourbon. Elle est revenue à pied chercher des cigarettes. Je la tenais. Quand elle est revenue, j'ai dit, et si ça avait été un moulin, il y a 32 kilomètres? Ah ben, je serais allé. Et je dis, vous dites que vous n'avez pas de volonté, pas de courage? Elle était motivée. Elle voulait acheter des cigarettes, coûte que coûte. Elle serait partie à pied, faire 30 km aller et autant pour venir. Elle a dit, elle a rajouté, j'aurais fait du stop. Mais enfin, même si le stop marche pas, il y sera allé. Et je dis, vous trouvez que vous n'avez pas de volonté, pas de courage? Partir 7 et 7, 14 km à pied pour aller chercher des cigarettes. Mais moi, il faut une mitraillette dans le dos, je ne fume pas. Et quand je fume, enfin quand il y a de la fumée, ça me rend malade. Je ne suis pas motivé pour aller chercher des cigarettes, sauf si j'ai une mitraillette dans le dos. Bonjour la parabole. Quand l'imagination est opposée à la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte et jamais la même. À chaque fois que quelqu'un me dit « je ne peux pas », je souris bien sûr, je ne vais pas faire la morale à tout le monde. Mais quand tu es motivé, crois-moi, que tu trouves bien la source. Donc, quand l'imagination est opposée à la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte et jamais l'inverse. On a tout le monde a une grande volonté. Elle s'oppose à l'imagination. Alors, il faut un argument de plus, faire fructifier l'imagination. N'est-ce pas? Mon commandant de l'air. Bien sûr qu'il sait ce que je dis. Et Joël aussi, je ne sais pas s'il est là, non? Oui, je suis là. Oui, ben il sait ce que je dis. Voilà. Et ça, c'est une leçon de vie. Alors, surtout, notez bien ce que je viens de vous dire. Et essayez vous-même, vous verrez. Quand l'imagination est opposée à la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte et jamais l'inverse. Et vous êtes... Alors, ça rejoint les prises de conscience de tous ces jours et le travail qu'on a fait hier, pour ceux qui étaient là. Vous pouvez faire des choses extraordinaires à partir du moment où l'imagination, c'est la créativité. Et la source de l'imagination, elle est dans ce que je vous ai expliqué. Non? Est-ce que ça vous parle? Oui! Bon, alors essayez de... Je ne vous prends pas pour des enfants. Je vous aime trop, je vous respecte trop. Sinon, je prends ma caravane et je m'en vais. Réfléchissez bien. Et vous verrez que je ne vous prends pas pour des enfants, pardonnez-moi, si j'ai l'air d'être. Mais j'ai consacré toute ma vie. Et c'est pourquoi j'ai plongé 30 mètres. Parce que l'imagination était là. C'était ça. La volonté, c'était rien. Le courage, c'est secondaire. Quand on a fait fructifier l'imagination, la créativité personnelle et l'inspiration, elle est en vous.
nulle part ailleurs qu'en vous-même. Elle est là dans votre cœur, qu'elle attend de s'exprimer. C'est là que vous devez devenir mendiant, suppliant, à genoux, dans la prière. Et ensuite, personne ne vous arrêtera. Alors, vous voyez, la volonté, le courage, c'est vraiment secondaire. On peut devenir un héros. Vous étiez où? Pourquoi le Nord? Non, j'ai juste fait des photos du petit bidou dans l'eau. J'ai pas compris. J'ai juste été faire des photos de Génie avec son bidou dans l'eau parce que c'était... D'accord, vous avez loupé quelque chose. Je sais. Comment vous savez? Ah ben, je me doute bien que j'ai loupé quelque chose. Vous voyez, quand on dort des fois, on dit, oh, moi je vais dormir, je m'en fous de sa prise de conscience. Après, le lendemain, on dit, ah mince, ben oui, t'as dormi. Et c'est pas mal déjà. Surtout au prix que vous payez. Vous pourriez dormir à moins cher chez vous. C'est ce que je dis des fois. Une fois, vous savez comment je l'ai coincé? Parce que on n'apprend pas au vieux singe à faire la rimade. Il y a longtemps, il y a des années, il y a bien 40 ans. C'était un stage en Suisse, parce qu'il y a 50 ans que je fais des stages. Ils ont décidé de me faire une vacherie et de ne pas venir au Bhakti Yoga. Ah oui. Il dit, on va voir. Il y avait 3 personnes sur la 20-25 à peu près cette année-là, ou 30, je ne sais plus. J'ai fait une prise de conscience sur la sexualité, exprès, parce que je savais que là, j'allais toucher un point fragile. Ah ben, ils étaient en colère, ceux qui sont restés couchés. Ils m'ont dit, vous voulez pas la faire? Ben, j'ai dit, non, c'était prévu aujourd'hui. Donc, voilà le vieux singe qui l'a fait. Ils sont embêtés. Ah ben, j'ai dit, non, mais c'était la date où je dois la faire. À force qu'elle est là. Hein. Alors, ils ont dit aux 2 autres ou 3 qui étaient là, qu'est-ce qu'il a dit? Je leur ai dit, surtout, dites rien. Il n'avait qu'à être là. Ça, vous voyez, c'est un point fragile à l'époque. Maintenant encore, qu'est-ce qu'il a dit sur le sexe? Ah ben, il fallait être là. Bon. Et à nous, tu ne nous dis pas ce qu'il faut faire. L'année prochaine. On s'est prévu la semaine prochaine. Mais bien sûr, mais non, mais tout ça pour alimenter, je mets un peu d'humour, c'est normal, je fais une petite pirouette. N'oubliez pas, et ça dans ma vie, c'est toujours été important. C'est parce que les gens, toujours, c'est pour ça qu'il faut garder votre jardin secret quand vous voulez partir dans une aventure, parce qu'ils vont tous vous casser le moral. Ça va pas la tête, t'es folle, t'es fou, tu peux pas faire ça. Ils projettent leurs problèmes sur vous, sur votre décision. Parce qu'eux, ils disent ça, mais non, je peux pas. Et ils vous cassent et ils cherchent à vous casser. Gardez votre jardin secret, n'en parlez pas. Moi, le problème, mon problème que j'avais, c'était Jean-Michel, mon journaliste préféré. Parce qu'il annonçait avant le truc que j'allais faire. Toute la région était au courant. Alors je recevais des coups de fil. Mais vous êtes sûrement, vous avez des enfants, ils mettaient tous mes gamins devant. Vous ne pouvez pas faire ça, vous vous rendez compte? Vous ne pouvez pas faire ça. Plein de gens me faisaient de la morale. Alors Jean-Mi restaurait. Et souvent, ben, il intervenait autrement. Et il mettait des articles, puisque c'est un du journal du centre, une des personnalités du journal du centre. C'est un ami intime à nous deux. Hein? Donc, quand l'imagination est opposée à la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte et jamais l'inverse. Et quand quelqu'un me dit « je ne peux pas faire ça »,
je souris d'indulgence pour moi-même. Alors si vous lui faites remarquer autrement, elle peut se fâcher la personne. Elle vous en veut. Mais moi j'en veux pas. Je suis un pauvre, c'est tout. Vous voyez? Alors, je ne vous oblige pas à me croire. Mais notez cette parabole dans votre cahier personnel et allez voir. Votre devoir à vous, c'est pas de croire bêtement. Vous n'êtes pas bête. Bêtement que ce que je dis, c'est des paroles d'évangile. Votre devoir à vous, c'est d'aller expérimenter le fruit d'expérience des personnes qui ont une réputation et qui vous apportent des éléments pour complémentarité, pour vous aider à franchir des frontières qui vous semblent inconnues ou impossibles. Voilà. C'est un de mes derniers messages de la semaine. Parce que ce soir, vous avez un yoga nidra par Patrick. Et moi, j'ai bientôt fini. J'ai fini bientôt. Après, c'est terminé. Voilà. Vous savez le reste. C'est peut-être un de mes derniers messages. Et je vous remercie vraiment. Je vais encore être dans l'émotion. Parce que dans votre silence, et je vois vos yeux, et je vois que vous êtes tellement à l'écoute que vous respirez à peine. Et personne se manifeste de façon désagréable. Je sens votre respect envers moi. C'est ce qui m'apporte cette émotion. Merci de tout mon cœur. Pour cette belle semaine qu'on a passée ensemble. Allez, maintenant vous pouvez aller nager. Merci Maurice. N'oubliez pas, quand l'imagination est opposée à la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte et jamais l'inverse. Alors quand vous dites je ne peux pas, je vous en veux pas, parce que je vous dis, elle est dans l'ignorance. C'est pour ça que je vous ai fait. On peut aller jusqu'à risquer sa vie. Combien j'ai mon grand frère qui était tué à la guerre. À 16 ans, il était dans le maquis. Antoine, il s'appelait. Je pense souvent à lui, avec Jésus. Ils sont tous les deux associés. Et il a fait le maquis, 14e délit de l'ordre de Tassigny, la libération de la France. Il était soldat. Et ensuite, les généraux, les salopards lui ont dit, vous devez venir, parce qu'il y a encore une guerre en Indochine. Il faut signer. Et il m'a dit, tu sais mon mot, je veux que les jeunes dans la mire aient de la brillance dans les yeux. Je veux. Et je suis prêt à mourir pour eux. Je lui dis, même maintenant, je lui dis encore, il vaut mieux que tu ne les vois pas. Parce que il vaut mieux que tu sois mort. Si tu voyais que tu es mort pour ça, je ne sais pas si tu serais tellement fier d'avoir donné ta vie. Il avait à peine 20 ans quand il était tué à Dien Phu. Dans la jungle, il a hurlé toute la nuit parce que les Viettes avaient repoussé les Français. Il a crié, il était blessé à mort. Et quand les Français ont réussi à reprendre l'avantage sur les Viettes, ils l'ont trouvé mort. Il était mort. S'il avait été soigné quand il était blessé, voilà le rapport de guerre que j'ai eu. Et comment on peut oublier? Un garçon pareil.
Ça aussi, c'est une prise de conscience. Excusez-moi, je délire un peu. Vous allez nager. Alors maintenant, vous êtes motivé. Hein? Ce sera 18 minutes maximum. Et donc, ceux qui prétendent rester plus longtemps, devant, d'accord? Comme on a programmé aujourd'hui. Allez, motivez-vous. Et la volonté suivra.